Nous pensons qu'il y a un problème éducatif en France, et je commencerai par citer ce fameux chiffre qui revient maintenant dans tous les programmes des candidats à l'élection présidentielle, que nous portons depuis quelques années, qui est celui des 150 000, hein, c'est en réalité sans doute plus, 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme, c'est-à-dire à peu près 20%, entre 18 et 20% d'une classe d'âge, ce qui voudrait dire que notre système fonctionne pour 80% à peu près, et qu'on s'est accoutumé depuis quelques années aujourd'hui à imaginer que l'échec scolaire, c'est structurel, un peu comme le chômage dans nos sociétés depuis les années 70. Or, pour ces jeunes qui vont sortir du système, c'est non seulement le pacte républicain, enfin éducatif, mais aussi républicain qui est brisé, puisqu'ils vont être lâchés dans une des sociétés au monde où le diplôme est le plus important, plus déterminant dans le parcours. Et ces jeunes, donc en général quand même, il faut le rappeler, de milieu populaire, sont ceux qui payent le plus lourd tribut à un système éducatif qui, encore aujourd'hui, est forgé par un tropisme élitiste et qui sélectionne par l'échec et qui fonctionne comme un alambic, certains diraient comme une machine à trier la jeunesse, hein, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent auquel ont contribué effectivement Pierre Cahuc et Olivier Galland. Donc, outre les conséquences assez désastreuses, hein, sociales, sociétales, économiques de cette hémorragie scolaire, je voudrais quand même, j'ai fait un focus là sur la question des 150 000, je vous expliquerai après à la fin pourquoi j'en parle, parce que c'est le public de la FEV, mais je voudrais dire aussi que le malaise dans le système éducatif ne concerne pas que ces jeunes en échec. Et là, je voudrais rappeler quelques études, notamment celle de l'OCDE menée en 2009 sur le bien-être à l'école, où quand même la France se classe avant-dernière, où quand on regarde un peu de plus près, les épreuves dans les classements PISA, dans lesquelles les Français réussissent le moins bien et celles où ils réussissent le mieux, eh bien celles où les épreuves où les élèves français réussissent le moins bien, où ils ont des scores médiocres, sont celles où justement il faut faire preuve d'initiative, en réalité faire preuve d'autonomie, d'adaptation, c'est-à-dire se détacher sortir du cadre scolaire. Et là où réussissent le mieux nos élèves, eh bien c'est là où il faut être dans la restitution des connaissances. Donc, pour conclure, nous sommes aujourd'hui dans une économie de la connaissance dans laquelle les individus vont justement devoir développer toutes ces compétences que j'évoquais, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'adapter, de pouvoir prendre des initiatives, etc. Et il nous semble justement important de pouvoir opérer un changement profond de paradigme. Nous pensons qu'il est urgent de passer d'un système de sélection à un système de promotion de tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés ou leur appétence. Il est temps de passer de l'alambic à la pépinière. D'autres pays l'ont fait, des pays où le système éducatif justement fonctionne beaucoup mieux que le nôtre. Et nous pensons qu'il est très important de forger dès le départ un rapport positif aux apprentissages, puisque justement, comme je le disais, dans une économie de la connaissance, aujourd'hui, vous savez bien que les parcours ne sont plus linéaires et qu'un homme, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la difficulté et de la solitude d'être soi, les cadres collectifs se sont effondrés, on est aujourd'hui de plus en plus livré à soi, et que si on n'a pas, dès le départ, la confiance en soi, l'estime de soi, le rapport positif aux apprentissages qui doit être forgé à l'école, eh bien, ça va être compliqué. Voilà. Et enfin, dernière chose, il faut aussi changer le rapport à l'école, puisque c'est la première institution à laquelle vont être confrontés les jeunes, et que s'ils forgent un rapport négatif à cette institution, eh bien plus tard, c'est aussi le rapport aux autres institutions qui risque d'être teinté. Et ce changement-là, il ne pourra être opéré que si on rétablit comme centrale la notion de confiance. Confiance dans les enseignants et leur capacité à enseigner et à transmettre différemment. Confiance dans les élèves et leur capacité d'apprendre et de pouvoir eux aussi s'adapter. Et enfin, confiance aussi dans les parents à pouvoir suivre la scolarité et accompagner leurs enfants. Je terminerai simplement par cette conclusion. Ce qui nous a intéressé dans l'appel de Pierre Vinicky et ce think tank, c'est qu'on n'est pas là effectivement seulement dans une dimension d'analyse des problématiques, mais aussi de pouvoir proposer des réponses. À la FEV, qu'est-ce que c'est ? C'est 7000 étudiants bénévoles qui s'engagent chaque année pour accompagner des jeunes qui sont en fragilité dans leur parcours. Ça marche, ça fait 20 ans que nous existons, il y a 124 000 étudiants qui sont passés par la FEV, et on produit quelque part
tout à l'heure, on parlait de la société de l'entraide. Je pense que c'est un bon exemple d'une pratique, parmi d'autres évidemment, hein, mais qui pourrait aider à développer cette confiance. Donc je pense qu'il est urgent effectivement de passer du vivre ensemble au faire ensemble, et je suis très content que cet institut nous en donne l'opportunité. Merci. Merci. L'institution scolaire en France a cette caractéristique qu'elle a été construite non pas sur la confiance, mais sur la croyance, et une croyance qui ne nécessitait pas absolument la confiance. Pour des raisons historiques, elle s'est construite contre la société, comme une espèce de contre-société, et sur la base d'un principe qu'on appelle pudiquement le mérite, qui est en fait l'individualisme compétitif, où il n'est pas nécessaire que la confiance. Donc il ne s'agit pas de restaurer, il s'agit d'instaurer. Il n'est pas nécessaire que la confiance soit présente. D'ailleurs, c'est une totale réussite. La confiance n'est pas présente, y compris chez les élèves, puisque parmi les collégiens, 38% des petits Français ont confiance en eux. Je crois que c'était les élèves de 5e, alors que la moyenne au même âge dans le CDE est de 62%. Donc effectivement, c'est un problème qui va au-delà de l'institution même. Alors toute confiance n'a pas pour autant... il existe de la confiance. Ce qui est frappant ces dernières années, c'est que la confiance s'est repliée dans les relations de proximité interpersonnelles, comme c'était dit tout à l'heure. On le voit très bien dans les sondages. Les gens ont confiance dans les professeurs de leurs enfants. Ils ont confiance dans l'école de leur établissement ou de leur enfant, ou dans le lycée ou le collège de leur enfant. Ils ont confiance dans la valeur générale de l'école, mais ils n'ont pas confiance dans l'institution scolaire. Les 82% de tout à l'heure, c'était les 82% sur l'école comme valeur et pas l'institution scolaire qui, effectivement, elle, en revanche, est très critiquée. Mais cette critique ne portant pas forcément sur les acteurs immédiats que les gens peuvent connaître. Alors, le point peut-être le plus grave actuellement et le plus préoccupant est que cette perte de confiance déborde sur l'intérieur, si j'ose dire. Alors, je parle moins de l'encadrement, mais c'est peut-être plus de la confiance en soi d'ailleurs que de la confiance dans l'institution. Mais il est frappant de voir qu'aujourd'hui, les acteurs éducatifs, cette espèce de paix maussade qui s'est instaurée dans l'éducation, et surtout la manifestation d'une perte de confiance en soi, d'une hésitation, d'une perte de confiance dans la capacité de faire quelque chose. Je terminerai, une fois coincé dans un embouteillage, je tombe sur une radio locale, et c'était un groupe de rappeurs val-de-marnais, dont j'ai complètement oublié le nom. Et bon, je n'ai pas compris toutes les paroles, mais j'ai compris le refrain. C'était les mensonges de l'école, agrémenté de qualificatifs que je ne vous citerai pas. Et ça m'inspire deux choses. D'abord, pour ces rappeurs pour lesquels le parcours scolaire a peut-être été difficile, ou peut-être pas d'ailleurs, l'école était associée à l'idée qu'on leur avait menti, notamment sur le discours que l'école tenait sur elle-même. Mais s'ils attachaient du prix à ce mensonge, c'est qu'ils croyaient aux valeurs que portait ce discours qui les avait déçus.